Merci beaucoup, Monsieur le Président. Déjà, j'étais très heureux de participer à ce déplacement. Je remercie Monsieur l'administrateur, Monsieur Saunier, pour l'organisation. Et aussi, j'ai eu aussi un départ prématuré avec vous, Monsieur le Président. Et Oui, je c'est vrai. remercie Madame Avne Tenson pour sa justesse et l'organisation et pour ce retour voilà, très, très rapide. Donc, effectivement, une relation franco-allemande fondamentale sur de nombreux plans. La République fédérale d'Allemagne est la première puissance économique et démographique de l'Union européenne, constituée de 16 Länder. Elle est peuplée de 83,4 millions d'habitants, affichant un PIB de 3 867 milliards d'euros en 2022. La réussite économique du pays s'appuie sur un réseau dense d'entreprises de taille moyenne et intermédiaire, donc des PME et des ETI, à la compétitivité restaurée par les réformes du marché du travail engagées en 2002 et en 2005. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France et l'Allemagne ont orienté leur politique bilatérale autour de l'approfondissement de leur réconciliation, gage de prospérité et de stabilité. Aujourd'hui, les deux pays sont des partenaires essentiels l'un pour l'autre. On appelle en France le couple franco-allemand et en Allemagne le moteur franco-allemand. À bien des égards, le ciment de la relation bilatérale est la coopération décentralisée et la coopération culturelle grâce notamment à de nombreux organismes binationaux. L'Office franco-allemand à la jeunesse, qui est le plus ancien, promeut des activités et des échanges dans tous les domaines concernant la jeunesse. Depuis sa création en 1963, il a permis à plus de 9 millions de jeunes de se rencontrer. S'agissant de l'éducation et de la formation, l'Université franco-allemande, UFA, instituée en 1997, s'appuie sur un réseau de 170 établissements d'enseignement supérieur français et allemand qui proposent un cursus intégré du premier au troisième cycle débauchant sur plus de 140 diplômes binationaux, ainsi que des programmes de recherche communs. Quelques 6300 étudiants sont inscrits dans un cursus intégré financé par l'UFA. Il existe 2400 coopérations universitaires franco-allemandes. La France entretient aussi, sur le territoire allemand, un dense réseau de coopération culturelle, académique, scientifique et technique, avec pas moins de 11 instituts français, 13 structures binationales, centres culturels et antennes franco-allemandes, un centre de recherche en histoire à Francfort et 15 établissements d'enseignement de français. Les relations économiques et commerciales entre la France et l'Allemagne sont aussi très importantes. L'Allemagne est le principal partenaire commercial de la France, premier fournisseur. Les importations françaises depuis l'Allemagne représentent en valeur 90,7 milliards d'euros en 2023. Elle est aussi notre premier client des exportations françaises outre-Rhin à hauteur de 82 milliards d'euros. Donc il y a un différentiel de 8 milliards. Inversement, la France est le quatrième partenaire commercial de la République fédérale, derrière la Chine et les États-Unis, et même les Pays-Bas. Les économies françaises et allemandes sont extrêmement imbriquées et complémentaires. Cette proximité est d'autant plus étroite depuis la création de l'euro. Cette forte intégration des économies a pour conséquence l'existence d'une forte densité d'investissements croisés de part et d'autre. En effet, environ 3000 sociétés implantées en Allemagne sont détenues par des investisseurs français et emploient plus de 400 000 personnes, tandis que 4500 entreprises allemandes sont implantées en France où elles emploient 320 000 personnes, donc un différentiel de 80 000 salariés. Symbole de la volonté commune de peser ensemble davantage sur la scène géopolitique mondiale, des rapprochements structurants dans les domaines de la politique extérieure et de la défense ont été opérés ces dernières années. Une coopération étroite a ainsi été engagée dans la production d'armements, avec le missile Milan, l'hélicoptère Tigre, Airbus A400M, le missile Météore. Elle a permis l'émergence de groupes industriels communs, puissants comme Airbus et KNDS. Le 13 juillet 2017, le Conseil franco-allemand de défense et de sécurité a décidé du lancement des projets très ambitieux, dont les deux plus emblématiques sont le char de combat du futur, MGCS, dans le domaine de l'armement terrestre, et le système de combat aérien du futur avec le SCAF, qui repose sur un avion de combat de nouvelle génération dans le domaine aéronautique. Notons enfin que la France et l'Allemagne sont associées au sein de l'Agence spatiale européenne et coopèrent étroitement au sein des programmes Ariane et Galileo. Nos deux pays sont également lancés dans un processus de rapprochement de l'instrument diplomatique, sans pour autant aller jusqu'à une mutualisation des moyens, tant ces réseaux sont intrinsèquement liés à la souveraineté propre à chaque État. Des projets de coalition diplomatique sont ainsi initiés, notamment à Dhaka au Bangladesh, et des échanges de personnel diplomatique ont lieu régulièrement. Notre délégation a ainsi pu faire la connaissance d'une jeune diplomate française rattachée à la ministre déléguée chargée des Affaires européennes et du climat. On pourrait également multiplier différents aspects des différentes collaborations qui existent avec différents parlements franco-allemands. Et je laisse mon collègue député de l'Oise vous donner plus de détails. Je vous remercie. Merci Carlos.